bonjour et bienvenue à Équipé pour rouler. Monsieur Gagnon, bonjour. Allô, Benoît. Monsieur Nadeau, bonjour. Sur le plateau, ici, on a testé plein de modèles hybrides. On en a vu de toutes les sortes, de toutes les formes. Un des populaires, c'est la Toyota Prius hybride qu'on va tester aujourd'hui. Et on le fera aujourd'hui avec Marc Robert, qui est un téléspectateur, qui est un gars qui aime les gros moteurs, qui aime les voitures qui vont vite. Et là, vous vous dites pourquoi il va tester ça? Parce qu'il y a une petite conscience verte et peut-être qu'il songe maintenant à changer sa voiture pour un modèle hybride comme celui-là. À Équipé pour rouler cette semaine, nous recevons un véritable passionné, un gars qui a eu plein de voitures, qui aime se mettre les mains dans le moteur, qui aime ça avoir de l'huile sous les ongles. Il s'appelle Marc Robert. Salut Marc. Bonjour. Content de t'avoir avec nous aujourd'hui. C'est vrai que tu es un passionné, tu es un gars qui aime travailler sur les voitures, qui aime en essayer plusieurs. Moi, j'étais un gars de mise au point qui fait pas mal de lapping. J'étais un gars qui aime ça avoir beaucoup de moteurs. Fait qu'aujourd'hui, ça va être un gros contraste à essayer une voiture électrique. J'ai toujours voulu en essayer une d'ailleurs pour vraiment voir les différences que ça propose. Est-ce que c'est par intérêt que tu as le goût de l'essayer ou parce que tu as envie vraiment peut-être de changer de véhicule et d'en avoir un véhicule hybride à la maison? Bien, c'est par intérêt. Probablement de changer aussi. C'est sûr qu'avec l'économie, le gaz et tout, ça coûte cher. Et aussi, comme tu dis, par conscience. Je ris tout le temps à toutes les fois que je vois du monde avec la sac de recyclage arriver avec leur gros V8, leur gros VUS. Je dis, OK, ils ont une bonne conscience, mais... Ils sont pas parfaits. Elle n'est pas à bonne place, je trouve. Elle n'est pas à bonne place. Alors, tu parlais à tes chums de voiture, aux gars avec qui tu fais ce trip-là, de travailler dans les voitures, tout ça, que là, tu avais envie maintenant peut-être de passer vers l'hybride. Bien, le monde qui me connaît savent que je suis un passionné d'automobile, que ça soit n'importe... Écoute, je courserais avec une tondeuse, là. Je me ferais du fun. Moi, je pense qu'avec n'importe quel véhicule, on peut avoir un certain plaisir à avoir. Fait que une Prius, pourquoi pas, tu sais, si ça peut donner les mêmes rendements. Aujourd'hui, on croit que c'est beaucoup amélioré avec l'électronique. Ils ont un plus gros moteur 1.8. J'aimerais bien savoir c'est quoi la grosse différence. On a souvent parlé de ces voitures-là comme étant hyper dispendieuses au départ, mais là, on voit qu'il y a un ajustement quand même sur le marché. On a hâte de voir un peu ce que les prochaines années nous réservent. T'es prêt? On va se l'essayer? Oui, parfait, go! Merci. Allez, on va l'essayer. Et j'ai hâte d'avoir tes commentaires comme premier essai avec ce véhicule-là. Allez, c'est parti. Avec la Prius hybride. Première observation, qu'est-ce que tu remarques? On n'entend rien. Il n'y a pas de son de nulle part. Écoute, je savais même pas si l'auto était parti. Tantôt, je l'ai mis à D. Je dis, écoute, souhaitons que j'appuie sur l'accélérateur, que la voiture avance. Et la voiture a avancé. Écoute, mais c'est vrai qu'il n'y avait aucun son. Comment tu trouves la console intérieure? Parce que c'est complètement différent de ce que j'ai déjà vu, moi, je te le dis, là. La console intérieure, écoute, un petit peu plus. Je pense que Captain Kirk va nous appeler bientôt. C'est assez spécial. C'est assez futuriste. Oui. Les informations sont très, très loin à l'avant du tableau de bord. Oui. Devant le volant, il n'y a absolument rien comme info. Donc, tu as le volant, puis après ça, c'est très loin devant toi. Et la console centrale a un mini bras qui nous permet donc d'actionner les vitesses et le reculon et tout ça. Ça tient bien quand même en virage. C'est sûr que si on n'a pas les pneus... C'est des pneus faits pour économiser de l'essence, contrairement à un auto qui est fait pour la performance. Il va avoir des pneus qui adhèrent. Ben écoute, on se dit, si tu souhaites une voiture performante, c'est parce que tu n'utilises pas de l'essence. Exactement. Également. Parce que les reprises sont là avec leur nouveau moteur 1.8 litres. Ça fait une différence, ça fait une différence, c'est ça. Ça, on sent qu'au moins la voiture avance. Quand on accélère, au moins, écoute, bien sûr, on l'entend un peu s'emballer, chialer un peu, mais au moins, il est fait pour ça. Il est là pour ça, il est là pour travailler. Les freins sont très bien dosés. La suspension, je trouve qu'elle est bien calibrée. Elle n'est pas sport, ça, c'est sûr. Pour le mandat que lui a été donné, c'est très bien. Puis je suis surpris. Je suis surpris quand même que je pensais que c'était pour moins avancé que ça. Ouais. Puis les reprises sont quand même bonnes. Si j'aurais un choix pour une voiture économique, c'est sûr que j'opterais pour ce modèle. Content d'avoir fait l'essai avec toi de la Prius aujourd'hui. Moi aussi, merci beaucoup d'être venu à Équipé pour rouler, on est content, merci. Au revoir. C'est comme ça, veux-tu le... Non, on se dit à la semaine prochaine. On se dit à la semaine prochaine et on vous dit à la semaine prochaine aussi. À bientôt.